Salam alaikum et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cuisine de Radia. Aujourd'hui, on va préparer un tout mini tagine, comme ceci, pour une ou voire deux personnes maximum. Et pour ceci, il va nous falloir peu d'ingrédients. Alors, pour les légumes, il va nous falloir un oignon, une demi-tomate, 2 pommes de terre et une courgette. J'ai pris de la viande d'agneau. Et pour les épices, il y aura un peu de curcuma, je prends toujours une cuillère à café, du paprika, du poivre noir, du cumin et du sel. Pour celles qui aiment le gingembre, vous pouvez en ajouter, mais moi j'aime pas ça, du coup j'en mets pas. On va commencer par éplucher nos légumes. Alors c'est parti, je vais éplucher mes pommes de terre et ma courgette. On va d'abord émincer notre oignon car ça sera le premier légume qui sera mis dans le tagine. Alors on ouvre notre tagine, on met notre huile d'olive et un peu d'huile végétale. Après que l'huile est chauffée, on va ajouter nos oignons. Plus il y en a et mieux c'est pour le tagine. Ça va permettre de relâcher son jus et en plus ça donne très bon goût. Ensuite, une fois que nos oignons ont bien mijoté, on va ajouter un peu d'eau tiède pour obtenir un bon jus et permettre aux oignons de ne pas coller. Et on ajoute toutes nos épices. On va refermer notre tagine afin de laisser nos oignons mijoter tranquillement pour ensuite ajouter la viande.
On va maintenant ajouter notre viande. Alors pour ma part, j'ai pris de la viande d'agneau. C'est une viande très tendre et qui cuit très vite. On va refermer 5 minutes et retourner la viande. Hop. On va retourner notre viande. Comme ceci. On va mettre un peu d'oignon dessus. Alors, hop. Il faut bien laisser les oignons sous la viande pour pas que ça brûle, pour pas que la viande crame. Et on va la recouvrir d'oignons pour qu'elle ait un très bon goût. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre nos légumes. On va disposer nos légumes, les pommes de terre et les courgettes. On saupoudre de sel et de poivre noir. Et on dispose une tomate au-dessus qui elle aussi relâchera son jus et qui elle aussi donnera un excellent goût à notre tagine. On ajoute notre coriandre, on referme le tagine et on laisse cuire pendant 1h30. 1h30 se sont écoulées, on ouvre le tagine. Waouh! Ça sent hyper bon, l'odeur est excellente. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment selon les goûts. Moi, je vais laisser encore un tout petit peu mijoter pour avoir moins de sauce, un tout petit peu moins de sauce que ça. Et pour pouvoir le servir tout chaud avec du pain tout chaud. Je vous souhaite un excellent appétit. On va se régaler. Alors pour ma part, j'ai opté pour du pain maison. Vous trouverez la recette juste au-dessus du tagine avec une salade et des frites maison. Je vous souhaite un excellent appétit. Pour être à la page des recettes à venir, je vous invite à vous abonner et surtout à liker. À bientôt!